أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو J'évoquais les aspects de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la lumière des incidents lors des Ghazwat et des Sariyas. On trouve mention à cet égard de la Sariya d'Okasha bin Mihsan. Ce dernier a mené cette expédition militaire vers Ramar Marzouk. Cette expédition a eu lieu au cours du mois Rabiul Awwal, au cours de l'an 6 de l'Hégire. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique ceci à ce propos dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoya l'un de ses compagnons, un muhajir nommé Okasha bin Mihsan, à la tête de 40 musulmans pour combattre la tribu des Banu Asad. Cette tribu avait établi son camp tout près d'une source d'eau nommée Ramar. Une source située à quelques jours de voyage de Médine en direction de la Mecque. Le groupe dirigé par Okasha voyagea rapidement et s'approcha de Ramar pour empêcher les malfaisances de cette tribu, c'est-à-dire afin de les empêcher de commettre leurs méfaits. À la nouvelle de l'arrivée des musulmans, les membres de la tribu s'étaient dispersés ici et là. Par conséquent, Okasha et ses compagnons sont retournés à Médine sans qu'aucun combat n'ait eu lieu. On trouve également mention de la Sariya de Mohammed bin Maslama. Cette expédition a eu lieu au cours du mois Rabiul Thani en l'an 6 de l'Hégire. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mohammed bin Maslama vers les Banu Tharlaba et vers les Banu Ubal, deux tribus résidant à Dhul-Qassa, un lieu situé à 24 000 de Médine dans la direction de Rabada. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mohammed bin Maslama à la tête de 10 personnes. Ils sont arrivés à destination durant la nuit. L'ennemi a entouré Mohammed bin Maslama et ses compagnons tandis qu'ils étaient endormis. L'ennemi comptait 100 combattants. Les musulmans ignoraient leur présence jusqu'au moment où l'ennemi les ont attaqués à coups de flèches. Mohammed bin Maslama s'est réveillé rapidement. Il disposait d'un arc et il a lancé à plein poumon à ses compagnons aux armes. Ils se sont réveillés rapidement et ils ont échangé des flèches avec l'ennemi pendant un certain temps durant la nuit. Ensuite, les Bédouins ont lancé l'assaut à coups de lance et ils ont tué ceux qui restaient des musulmans. Mohammed bin Maslama est tombé blessé. Il a reçu une blessure à la cheville qui l'empêchait de bouger. L'ennemi a pris ses vêtements et l'ennemi est parti. Un musulman est passé par là tout près des combattants tués. Il a récité « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Quand Mohammed bin Maslama l'a entendu, il a bougé et le musulman l'a nourri et il l'a emmené à Médine sur sa monture.
on trouve mention d'une expédition menée contre l'ennemi pour venger la mort des compagnons de Mohammed bin Maslama. Cette expédition est nommée la Sariya d'Abu Ubaida bin al-Jarrah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique ceci à ce propos. Lorsque le saint prophète Mohammed a été informé de ces événements, c'est-à-dire du martyre des compagnons de Mohammed bin Maslama, il a envoyé Abu Ubaida bin al-Jarrah, qui était issu des Qurayshites et qui était compté parmi les plus respectables des compagnons du saint prophète Mohammed lui. Il l'a envoyé à Dhul Qassa afin de venger Mohammed bin Maslama. De plus, comme des nouvelles indiquaient également que les membres de la tribu des Banu Tharlaba avaient l'intention d'attaquer les environs de Médine, le saint prophète Mohammed a dépêché un groupe de 40 compagnons robustes sous le commandement d'Abu Ubaida. Le saint prophète Mohammed leur a ordonné de voyager la nuit et d'atteindre leur destination au matin. En obéissant à cet ordre, Abu Ubaida est arrivé ponctuellement avec ses forces au moment de la prière du matin. Pris de confusion face à cette attaque soudaine, les adversaires ont pris la fuite après une brève confrontation et ils se sont réfugiés dans les montagnes voisines. Abu Ubaida s'est emparé du butin de guerre et il est retourné à Médine. Les deux compagnons mentionnés dans cette expédition, à savoir Mohammed bin Maslama et Abu Ubaida bin al-Jarrah, figuraient parmi les compagnons les plus vénérables du saint prophète Mohammed lui. Outre ses qualités personnelles et ses compétences, Mohammed bin Maslama était également le héros de l'affaire de Ka'b bin Ashraf, le juif, car c'est lui qui a mis fin aux agissements de ce fauteur de troubles en le tuant. Mohammed bin Maslama était issu de la tribu des Aws des Ansar. Et sous le califat de Omar, il était considéré comme l'un de ses plus proches confidents. Le calife Omar l'envoyait souvent enquêter sur les plaintes concernant ses gouverneurs. Après la mort de Othman, lorsque les désordres internes ont éclaté parmi les musulmans, Mohammed bin Maslama a brisé son épée sur un rocher et il a pris un bâton en main. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait agi ainsi, il a répondu: « J'ai entendu le saint prophète Mohammed déclarer: lorsque la porte de l'effusion de sang entre les musulmans va s'ouvrir, brise ton épée et cache-toi dans ta maison comme le sol repose à l'intérieur d'une pièce. » Cet ordre était peut-être spécifique à Mohammed bin Maslama ou à ce cas particulier, car en certaines occasions combattre les désordres internes est considéré comme un service très méritoire pour la foi. Le second compagnon était Abu Ubaida bin al-Jarrah. Il était compté parmi les plus illustres compagnons. Il était également issu des Qurayshites. Sa grandeur exceptionnelle peut être mesurée par le fait que le saint prophète Mohammed lui avait conféré le titre de Aminul Millat. De plus, après la mort du saint prophète Mohammed lui, il était l'un de ces deux compagnons que Abu Bakr considérait comme digne du califat. Abu Ubaida est décédé en martyr, victime de la peste durant le califat de Omar. La Sariya de Zayd bin al-Haritha a été menée contre les Banu Sulaym. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit à ce propos: en ce mois de Rabiul Akhir, en l'an 6 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed a envoyé quelques musulmans auprès de la tribu des Banu Sulaym, sous le commandement de son esclave affranchi Zayd bin Haritha. Cette tribu résidait dans la région du Neige, à un endroit nommé Jamoum, et cette tribu était en guerre contre le saint prophète Mohammed depuis un certain temps. Cette tribu avait également joué un rôle important contre les musulmans lors de la bataille du Fossé. Lorsque Zayd bin Haritha et ses compagnons ont atteint Jamoum, situé à environ 80 km de Médine, ils ont trouvé l'endroit désert. Cependant, ils ont obtenu des informations sur l'endroit où une partie des Banu Sulaym faisait paître leur bétail grâce à une femme nommée Halima de la tribu Muzayna. La tribu Muzayna qui était opposée à l'islam. Profitant de ces renseignements, Zayd bin al-Haritha a attaqué cet endroit.
Cette attaque soudaine a provoqué la fuite de la plupart des gens qui se sont dispersés dans diverses directions. Toutefois, les musulmans ont pu capturer quelques prisonniers et ils ont pu s'emparer de plusieurs têtes de bétail qu'ils ont ramenées à Médine. Par coïncidence, le mari de Halima faisait partie de ces prisonniers. Bien qu'il était un ennemi de guerre, en reconnaissance de l'aide fournie par Halima, le saint prophète Mohammed lui a non seulement libéré Halima sans demander de rançon, mais il a également libéré son mari par acte de bienfaisance. Par la suite, Halima et son mari sont retournés heureux dans leur pays natal. On trouve également mention d'une autre sariya menée par Zayd bin al-Haritha, menée dans la région d'Is. On en trouve mention en ces termes dans l'ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Le saint prophète Mohammed a envoyé Zayd bin al-Haritha à nouveau depuis Médine au cours du Jamadul Oula à la tête de 170 compagnons. Les érudits de la Sira ont écrit que la cause de cette expédition était l'arrivée d'une caravane des Korachites en provenance de la Syrie. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait envoyé ce détachement pour intercepter cette caravane. Les caravanes des Korachites étaient toujours armées et lors de leur trajet entre la Mecque et la Syrie, elles passaient tout près de Médine et constituaient ainsi une menace constante. De plus, ces caravanes incitaient les tribus arabes à s'opposer aux musulmans là où elles passaient. Cela alimentait une dangereuse hostilité dans tout le pays envers les musulmans. Et cela rendait leur interception nécessaire. Quoi qu'il en soit, après avoir été informé de l'arrivée de cette caravane, le saint prophète paix soit lui a envoyé Zayd bin Haritha pour l'intercepter. Avec une grande intelligence, Zayd s'est déplacé rapidement et il a saisi l'opportunité pour frapper. Il est arrivé à Is, un lieu situé à 4 jours de voyage de Médine en direction de l'océan, et il a intercepté la caravane. Cette attaque était soudaine et les membres de la caravane étaient incapables de riposter. Pris de panique, ils ont abandonné tous leurs biens et ils ont pris la fuite. Zayd a capturé quelques prisonniers et il s'est emparé de la cargaison de la caravane et il est retourné à Médine où il s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui. Ces événements évoquent également la capture et la conversion à l'islam d'Abul As bin al-Rabi. Les détails sont les suivants. Ibn Ishaq rapporte qu'avant la conquête de la Mecque, Abul As bin al-Rabi était parti pour la Syrie pour son commerce et il avait emporté ses biens ainsi que ceux des Korachites. Une fois ces transactions commerciales terminées, il est retourné avec la caravane vers l'Arabie et il s'est retrouvé face à un détachement envoyé par le saint prophète paix soit lui. Les compagnons ont pris possession de tous les biens et ils ont capturé les membres de la caravane. Ibn Sa'd écrit que Zayd a capturé cette caravane dans laquelle se trouvait également Abul As et il l'a ramené à Médine. L'imam Zohri et Ibn Uqba déclarent que ce sont Abu Basir et Abu Jandal et leurs compagnons qui s'étaient emparés des biens de cette caravane et ils ont fait prisonnier ses membres. Leur base se trouvait à Saif al-Bahar, un endroit déjà mentionné auparavant, situé sur la côte maritime, près des environs de Is. Ni Abu Basir ni Abu Jandal n'ont tué quiconque parmi les membres de cette caravane en raison du lien matrimonial entre le saint prophète Mohammed paix soit lui et Abul As, ce dernier étant le gendre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon une autre version, Abul As s'est échappé du détachement, c'est-à-dire du groupe de Zayd bin Haritha. Lorsque les musulmans sont retournés à Médine avec les biens de la caravane, Abul As s'est rendu la nuit à Médine. Il s'est dirigé directement chez sa femme, Zaynab bint Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a demandé sa protection. Zaynab a accordé sa protection à Abul As. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui a dirigé la prière de l'aube, après avoir prononcé le takbir et que les fidèles ont suivi le saint prophète paix soit lui dans le takbir, Zaynab a crié d'une voix forte: depuis la Soufatun Nisa, l'espace réservé aux femmes.
Selon une autre version, elle s'était tenue à la porte de sa maison et elle a proclamé à haute voix: Ô peuple, j'ai accordé ma protection à Abul As. Lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a terminé la prière par le salut final, il s'est tourné vers les fidèles et il a déclaré: Ô peuple, avez-vous entendu ce que j'ai entendu? Ils ont répondu: oui. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: par celui qui détient ma vie, je n'étais pas au courant de rien concernant cette affaire. Je viens de l'apprendre de Zainab comme vous. Ensuite, il a ajouté: les musulmans sont unis comme un seul corps face à leurs ennemis. Même le plus humble d'entre eux peut accorder sa protection. Selon une autre version, il aurait déclaré: nous accordons aussi notre protection à celui à qui Zainab a donné la sienne. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui. Il était suivi par Zainab radhiyallahu anha. Elle a demandé alors la restitution des biens confisqués à Abul As. Le saint prophète Mohammed lui a accepté sa requête et il a déclaré: ô ma fille, traite-le avec bonté et sois hospitalière à son égard. Mais tu ne dois pas avoir de relation intime avec lui car il ne t'est pas licite. Tu es musulmane et lui, il est encore mécréant. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également envoyé un message aux membres de l'expédition qui avaient saisi les biens d'Abul As. Il leur a dit ceci: cet homme est l'un des nôtres, comme vous le savez, étant donné le lien de parenté qu'il a avec moi. Vous avez confisqué ses biens. Si vous faites preuve de générosité et vous restituez ses biens, eh bien cela nous sera agréable. Le saint prophète Mohammed lui ne leur a pas donné un ordre ici. Il a aussi ajouté que si vous refusez ma requête, alors sachez que ces biens sont le butin qu'Allah vous a accordé et je n'y vois aucune objection et vous en êtes pleinement en droit. Ils ont répondu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: nous rendons volontiers ces biens. Ibn Uqba rapporte qu'Abul As s'est adressé à Zainab au sujet de ses compagnons qui avaient été capturés par Abu Basir et par Abu Jandal. Abu Basir et Abu Jandal qui s'étaient aussi emparés de leurs biens. Zainab en a parlé au saint prophète Mohammed lui et celui-ci s'est rendu auprès des fidèles et il leur a adressé un discours en disant: nous avons accepté certains hommes comme Gendre et Abul As et l'un d'entre eux. Nous avons trouvé en lui un bon gendre. Il revenait de la Syrie avec quelques compagnons parmi les Korachites. Abu Jandal et Abu Basir les ont capturés et ont pris leurs biens, mais n'ont tué aucun d'entre eux. Et Zainab m'a demandé d'accorder ma protection à Abul As. Acceptez-vous de donner votre protection à Abul As et à ses compagnons? Les musulmans ont répondu: oui, nous le faisons. Lorsque ces paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont parvenues à Abu Jandal et Abu Basir et à leurs compagnons concernant Abul As et ses captifs, eh bien ils les ont libérés immédiatement et ils ont restitué tout ce qu'ils leur avaient pris jusqu'à la moindre corde. Ibn Ishaq et Ibn Omar rapportent que les compagnons ont tout restitué, certains revenus avec des sceaux, d'autres avec des ourtres, d'autres encore avec des pièces de bois servant de sel. Chaque bien fut rendu aux Korachites et ainsi les captifs sont partis et rien ne leur manquait. Ensuite, Abul As est parti pour la Mecque avec les biens qu'il avait en sa possession et il a restitué à chacun ce qui lui était dû. Mais se levant devant les Mécois, il a déclaré aux habitants de la Mecque: est-ce que l'un d'entre vous a encore des biens en ma possession qui ne lui a pas été restitué? Aux habitants de la Mecque, ai-je accompli pleinement ma responsabilité envers vous? Tous ont répondu: oui, tu as pleinement rempli tes responsabilités, qu'Allah te récompense généreusement. Nous t'avons trouvé digne de confiance et loyal. Sur ce, Abul As a annoncé sa conversion à l'islam en ces termes. Il a déclaré: je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité hors dehors d'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Par Allah, rien ne m'empêchait d'accepter l'islam en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Médine, sauf une chose. Je craignais que vous pensiez que je l'ai fait pour m'approprier vos biens.
Allah a fait en sorte que ces biens qui étaient des dépôts vous soient rendus. Et je me suis acquitté de mes obligations. Lorsque je me suis acquitté de mes obligations et que je vous ai accordé vos biens, j'ai embrassé l'islam. Ensuite, il a quitté la Mecque et il s'est rendu à Médine auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit ceci à ce propos. Abul As bin Rabi faisait partie des prisonniers capturés lors de l'expédition à Is. Il était le gendre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et un proche parent de feu Khatija radhiyallahu anha. Il avait également été capturé lors de la bataille de Badr, mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait libéré à condition qu'à son retour à la Mecque, il allait envoyer sa fille Zainab radhiyallahu anha à Médine. Abul As a tenu sa promesse, mais il est demeuré polythéiste quant à lui. Lorsque Zayd bin al-Haritha l'a capturé et l'a emmené à Médine, il était déjà nuit. Cependant, Abul As est parvenu à envoyer un message à Zainab en disant « J'ai été capturé et amené ici. Si possible, tente d'arranger ma libération. » Le saint prophète Mohammed lui et ses compagnons accomplissaient la prière du matin, et c'est là que Zainab s'est exclamée depuis sa maison d'une voix forte « Ô vous musulmans, j'ai accordé ma protection à Abul As. » Lorsque le saint prophète Mohammed lui a terminé sa prière, il s'est tourné vers ses compagnons et il a déclaré « Vous avez tous entendu ce que Zainab a déclaré. Par Dieu, je n'avais pas été informé de cela au préalable. Mais la communauté des croyants est comme une seule âme. Si l'un d'entre eux accorde sa protection à un infidèle, cette protection doit être respectée. » Le saint prophète lui s'est adressé ensuite à Zainab et il a déclaré « Nous accordons la protection à celui à qui tu as accordé ta protection. » Et les biens confisqués à Abul As lors de cette expédition lui ont été restitués. Le saint prophète Mohammed lui rentra et dit à Zainab, sa fille, « Sois très hospitalière envers Abul As, mais ne te retrouve pas toute seule avec lui, car dans les circonstances actuelles, il n'est pas permis que tu aies des relations avec lui. » Après quelques jours, Abul As est retourné à la Mecque. Cependant, ce retour n'était pas définitif. Il a réglé rapidement ses affaires. Ensuite, il s'est rendu à Médine en récitant la kalima shahada. Et en arrivant auprès du saint prophète Mohammed lui, il a embrassé l'islam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a renvoyé Zainab auprès d'Abul As sans célébrer un nouveau nikah. C'est-à-dire qu'il leur a permis de reprendre leur vie conjugale. Cependant, certains récits mentionnent qu'un nouveau nikah a été célébré entre Abul As et Zainab, bien que la première version soit considérée comme plus fiable et authentique. Le commerce d'Abul As se trouvait à la Mecque et il ne pouvait pas résider longtemps à Médine. Après avoir embrassé l'islam, il a demandé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la permission de retourner à la Mecque. Étant donné qu'il résidait à la Mecque, il n'a pas eu l'opportunité de participer au Ghazwat. Il a participé uniquement à une seule expédition envoyée au Yémen sous le commandement d'Ali au cours de la 10e année de l'Hégire. Ali l'a nommé gouverneur du Yémen lors de son retour. Après le décès de Zainab, en l'an 8 de l'Hégire, Abul As n'a pas vécu longtemps et il est décédé en l'an 12 de l'Hégire. On trouve aussi mention de l'expédition contre les Banu Lihyan. Le nom de cette tribu se présente sous deux formes, Lihyan et Lahyan. Les Banu Lahyan étaient une branche de la Banu Huzayl. À 3 étapes de la Mecque se trouvait la vallée d'Usfan, où les Banu Lahyan vivaient dans la vallée de Huran, à 8 km au nord-est. Il y a des accords sur le mois et l'année de la bataille contre les Banu Lahyan. Selon Allama ibn Sa'd, cette bataille a eu lieu au cours du mois Rabiul Awwal en l'an 6 de l'Hégire, au tout début de ce mois. D'après Muhammad ibn Umar, cette bataille a eu lieu au cours du mois Rajab de l'an 6 de l'Hégire et selon Allama ibn Ishaq, cette bataille a eu lieu 6 mois après la bataille contre les Banu Qurayza, c'est-à-dire au cours du mois Jamadul Oula en l'an 6 de l'Hégire. Selon Allama Hakim,
Cette bataille a eu lieu au cours du mois de Charban. Selon Alama Ibn Hazm, cette bataille a eu lieu en l'an 5 de l'Hégire. Alama Zahabi estime qu'elle a eu lieu en l'an 6 de l'Hégire et certains historiens estiment qu'elle a eu lieu en l'an 4 de l'Hégire. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a avancé la date du mois Jamadul Oula de l'an 6 de l'Hégire, soit en septembre 627 après Jésus-Christ. Il écrit à ce propos: les historiens ne sont pas d'accord sur la date de la bataille contre les Banu Lahyan. Selon Ibn Sa'd, cette bataille a eu lieu au cours du mois Rabiul Awwal en l'an 6 de l'Hégire, mais Ibn Ishaq et Tabari précisent qu'elle a eu lieu au cours du mois Jamadul Oula en l'an 6 de l'Hégire. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib déclare que j'ai suivi Ibn Ishaq, c'est-à-dire que je considère que ces dires sont les plus valables, mais Allah est le plus savant. Voici le contexte de la bataille contre les Banu Lahyan. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit ceci en faisant référence à l'événement tragique des compagnons de Raji. Il déclare que lors de l'incident de Raji, 10 musulmans innocents qui avaient été envoyés pour prêcher pacifiquement l'islam ont été tués d'une façon très cruelle et ils ont été trompés. Tous ces troubles avaient été orchestrés par les Banu Lahyan qui vivaient à cette époque dans la vallée de Huram entre la Mecque et Médine. Tout naturellement, le saint prophète Mohammed a été profondément attristé par cet événement. De plus, comme l'attitude des Banu Lahyan demeurait hostile et malveillante, et qu'il y avait des inquiétudes quant aux futures actions des Banu Lahyan, on a jugé opportun sur le plan administratif de leur donner une leçon afin qu'à l'avenir, au moins, les musulmans soient préservés de leurs troubles. C'est pourquoi le saint prophète Mohammed lui a nommé Ibn Maktoum comme son représentant à Médine. Et il est parti pour cette expédition punitive et il a nommé Ibn Maktoum comme son représentant. Le saint prophète Mohammed est parti de Médine vers le nord en direction de la Syrie. Il était accompagné de 200 compagnons et de 20 chevaux. Les Banu Lahyan vivaient au sud de Médine, tout près de la route menant à la Mecque au Hejaz. La raison de ce départ vers le nord était que le prophète souhaitait attaquer les Banu Lahyan par surprise, pour les empêcher de s'enfuir en apprenant l'attaque. Dans ce but, le saint prophète Mohammed a utilisé un chemin qui n'était pas emprunté habituellement et il a voyagé rapidement jusqu'à Rolan, la localité des Banu Lahyan, où ses compagnons avaient été tués. Le saint prophète Mohammed a imploré la miséricorde d'Allah pour ses compagnons qui avaient été tués. Lorsque les Banu Lahyan ont appris sa venue, ils se sont enfuis vers les cimes des montagnes. Par conséquent, aucun d'entre nous n'a été capturé. Le saint prophète, paix soit sur lui, a séjourné 1 ou 2 jours sur place et il a envoyé des groupes dans toutes les directions, mais aucun des Banu Lahyan n'a été capturé. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est arrivé à destination. Il est resté là-bas quelque temps. D'après la tradition, lorsque le saint prophète paix soit sur lui est arrivé à l'endroit où ses compagnons sont tombés à martyrs, il était très triste et il a imploré Dieu avec ferveur pour ses martyrs. Il est également écrit que lorsque l'attaque surprise contre les Banu Lahyan n'a pas abouti en raison de leur fuite vers les montagnes, le saint prophète Mohammed s'est rendu à Usfan afin que les habitants de la Mecque comprennent qu'il s'apprêtait à entrer à la Mecque. Il s'est rendu donc à Usfan avec ses compagnons. Selon Ibn Ishaq, il a envoyé ensuite 2 cavaliers, tandis que selon Ibn Sa'd, il aurait envoyé Abu Bakr avec 10 cavaliers pour que les Qurayshites entendent parler d'eux et pour qu'ils prennent peur. Abu Bakr s'est rendu à Qara al-Ghanim, une vallée située à 8000 d'Usfan. Il est ensuite retourné à Usfan sans rencontrer personne. Après cela, le messager d'Allah a entrepris son voyage de retour vers Médine, d'où il était parti près de 15 jours auparavant.
Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit qu'au cours de son voyage de retour, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a récité une prière que maintenant les musulmans récitent généralement après des voyages importants. Cette prière se dit ainsi: Aïbouna, taïbouna, arbidouna, sajidouna, li rabbina hamidoun. Ce qui signifie nous revenons vers notre Seigneur repentant, puis prosternés devant lui et reconnaissants envers lui. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récitait généralement cette prière lors de ses voyages. Il ajoutait parfois les paroles suivantes: Sadaqallahu wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Dieu a tenu sa promesse, il a secouru son serviteur, il a vaincu les coalisés à lui seul. Cette invocation évoquée par les chroniqueurs au sujet de la bataille contre les Banu Lahyan et dont l'authenticité a été confirmée par les spécialistes du hadith, eh bien cette prière possède une spécificité et son étude permet de connaître les émotions qui occupaient le cœur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le cœur pur du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, qui était pris de ses émotions à cette époque de trouble. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, qui tentait d'insuffler ses émotions à ses compagnons. Cette invocation est animée par le désir ardent que Dieu écarte les obstacles imposés par l'ennemi aux musulmans pour qu'ils puissent pratiquer leur culte et diffuser la parole de l'islam dans la paix. Cette prière exprime également la reconnaissance pour tous ces obstacles que Dieu a déjà enlevés. C'est comme quelqu'un qui serait en train de s'adonner à une activité qu'il aime beaucoup et qu'une personne vienne soudainement le déranger et le distraire. Puis après un certain temps, cette entrave est enlevée par la grâce d'Allah et il arrive à reprendre son occupation favorite. Les sentiments que cette personne éprouve à ce moment-là sont cachés dans cette invocation, car le saint prophète Mohammed paix soit lui déclare que nous sommes en train de revenir de cette interruption temporaire du voyage pour retrouver une situation dans laquelle nous pourrons passer du temps à nous souvenir de notre Seigneur et trouver une occasion de chanter des hymnes à sa louange. Oui, c'est le même Dieu qui nous a protégés à maintes reprises des troubles causés par des ennemis dans le passé et qui nous a accordé ainsi la paix. Ce sentiment est si agréable, si attirant, si paisible, mais il est regrettable que certains ennemis de l'islam ne cessent de faire des objections et disent que le véritable but du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et de ses compagnons était de mener des expéditions militaires agressives et de rechercher les biens de ce monde. On trouve également mention de l'expédition de Zayd bin Haritha. Cette sariya a eu lieu au cours du mois Jamadul Thaniya en l'an 6 de l'Hégire. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Zayd bin Haritha vers le clan Banu Tharlaba bin Sa'ad dans le lieu dit Tarif. Tarif est le nom d'un puits des Banu Tharlaba situé à 57 km de Médine sur le chemin de l'Irak. Zayd bin Haritha est parti avec 15 hommes jusqu'à ce qu'ils arrivent à Tarif. Ils se sont emparés des chameaux et des chèvres qui s'y trouvaient. Les bédouins qui vivaient là ont été pris de peur que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne vienne vers eux. Et ils ont pris la fuite. Zayd bin Haritha a emmené les animaux à Médine. Les gens des Banu Tharlaba sont sortis à la recherche des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, mais n'ont pas pu les attraper. Les compagnons ont emmené un total de 20 chameaux. Ils ont passé 4 nuits à l'extérieur pour cette expédition et n'ont pas atteint le stade du combat. La devise des musulmans lors de cette expédition était Amit, Amit. Je présenterai le reste la prochaine fois, Inch'Allah. Tout le monde connaît les conditions du monde ces jours-ci. La situation qui a émergé en Syrie n'est pas encore claire. On dit qu'un régime tyrannique a pris fin, mais prions pour que le nouveau gouvernement agisse avec justice. Les nouveaux venus promettent beaucoup de choses en disant qu'ils vont établir la justice
Mais il est courant qu'une fois au pouvoir, ils disent une chose et fassent une autre. Que Dieu protège les Ahmadis de ces régions. Les analystes écrivent que les gens se réjouissent de la fin apparente de l'oppression, mais l'avenir demeure incertain. De même, Israël est en train d'attaquer également ces régions sans aucune raison. Ses intentions contre le monde islamique semblent dangereuses et à ce titre, aucun pays n'est à l'abri. Priez également pour le Pakistan à cet égard ainsi que pour l'Iran et pour les autres pays. Qu'Allah accorde aux musulmans la sagesse et la raison et qu'il fasse disparaître la division sectaire et la soif du pouvoir et qu'Allah unifie les musulmans. Si ces musulmans ne cessent de commettre ces actions, comment Allah peut-il aider de tels oppresseurs qui tuent leur propre peuple? Ainsi donc, il faut beaucoup prier. Priez pour qu'Allah protège chaque Ahmadi contre leur mal. Les Ahmadis ne sont pas en sécurité entre les mains de ces prétendus musulmans, ni entre les mains de ces non-musulmans opposés aux musulmans. Que Dieu le Tout-Puissant ait pitié de nous et qu'il nous protège à tout égard. De même, depuis quelque temps, de nombreuses tempêtes se déclenchent dans le monde. Quelques jours de cela, un cyclone a frappé Mayotte où se trouvent aussi des Ahmadis. Par la grâce de Dieu, ils sont en sécurité. Et la communauté apporte son aide à la population et l'État a aussi félicité la communauté pour son action. Là où des gens vendent de la nourriture à des prix exorbitants, affamant ainsi les gens, la communauté, par la grâce de Dieu, leur porte assistance et distribue des repas. Quoi qu'il en soit, prions pour que Dieu le Tout-Puissant protège ces îles des calamités célestes. Après la prière de Juma, je vais diriger les prières funéraires de certains défunts. Le premier défunt est le martyr Amir Hassan Warani. Il était le fils de Mir Mohammad Saheb de Nusratabad du district Mirpur Khas. Il a été assassiné quelques jours de cela. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il rentrait chez lui de la mosquée et a été tué par balle. Le défunt était moussi. Il laisse derrière lui sa mère, son épouse, 2 fils et 3 filles. Il a aussi des frères et des sœurs. Selon les détails, Amir Hassan Saheb était parti à la mosquée le matin, le 13 décembre, pour la prière de Tahajjud et pour la prière du matin. Il rentrait chez lui avec son fils Aziz Taimour, âgé de 12 ans. Une route sépare sa maison de la mosquée. Alors qu'il traversait la route, 2 inconnus à moto les attendaient, le visage couvert. Ils se sont approchés et lui ont demandé son nom, et lorsqu'ils l'ont reconnu, ils ont ouvert le feu. Le défunt a reçu 5 balles et il est décédé sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les assaillants ont ensuite pris la fuite. Allah l'exalté a miraculeusement protégé son fils Aziz Taimour. Son fils a informé les membres de la communauté de cet événement en faisant preuve d'un grand courage et d'une grande détermination. L'Ahmadiyya a été introduit dans la famille du défunt par son arrière-grand-père, l'honorable Dani Bakhsh, qui a prêté le serment d'allégeance en 1937 à l'époque du 2e califat. Le grand-père du défunt, quant à lui, n'était pas Ahmadi, mais le reste de la famille a embrassé l'Ahmadiyya, y compris ses oncles. Le défunt père du martyr Dour Mohammad avait prêté le serment d'allégeance en 1964 à l'époque du 2e califat. À ce moment-là, Sayyid Daoud Muzaffar Shah Saheb était présent dans la région et s'occupait de l'agriculture. C'est par son entremise qu'il a embrassé l'Ahmadiyya. Le martyr, quant à lui, travaillait dans l'agriculture et il était aussi gardien de sécurité à Nusratabad. Le défunt a eu la chance de servir en tant que Qaïd Majlis de la Majlis Ghulam al-Ahmadiyya et au moment de son martyr, il occupait le poste de secrétaire Waqf-e-Nawm. Il était profondément attaché au califat, il était loyal envers le califat, il était hospitalier et bienveillant. Sa mère déclare que c'est un grand honneur pour eux que
son fils soit tombé en martyr. Elle a déclaré que pour ma part, je suis prête à sacrifier mon deuxième fils pour la communauté. C'est une mère très courageuse. Le défunt s'occupait toujours de ses frères et sœurs après la mort de son père. Il ne laissait aucune personne qui demande de l'aide repartir les mains vides. Dans le voisinage, il y avait une femme non ahmadi qui était aveugle. Il s'occupait de ses chèvres et de ses enfants. Il emmenait ses enfants à l'école. Il était très attaché à la prière en communauté. L'Amir Seb du district de Mirpur Khas écrit que le défunt abandonnait toutes ses tâches et se présentait à son poste pour chaque programme de la Jamaat. Depuis un mois, il dit avoir observé un changement remarquable chez le défunt. Avant l'aube, il avait l'habitude de se rendre à la mosquée pour l'ouvrir et pour accomplir des prières nawafil. Il le faisait au quotidien. On dirait qu'un nouvel Amir Hussein était né. Khalid Baloch, professeur de la Jamia Ahmadiyya et son parent, il dit que la bravoure et l'aide aux autres figurent parmi les qualités du martyr. Chaque fois qu'on le rencontre, il abordait les sujets spirituels. Souvent, il parlait de Dieu et de la façon dont on peut améliorer sa relation avec Dieu. Un autre missionnaire relate que le défunt entretenait de très bonnes relations avec les gens qui ne faisaient pas partie de la communauté dans la région. À sa mort, des gens sont venus de loin pour exprimer leurs condoléances et tous ont dit qu'il était l'être le plus aimant et le plus attentionné, qui était toujours prêt à aider les autres dans les moments difficiles. Que Dieu lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il élève son rang et qu'il prenne ses enfants sous sa protection. Le deuxième hommage sera celui de Maulana Abdus Sattar Raouf Sahib, missionnaire de la communauté Ahmadiyya en Malaisie. Il est décédé quelques jours de cela à l'âge de 75 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a eu l'honneur d'embrasser l'Ahmadiyya le 15 janvier 1973 et il a été admis à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa en octobre 1977, où il a achevé le cours de Mubashir. Le défunt a servi dans différents pays. Il a été nommé missionnaire en Indonésie en 1985. Il a ensuite été envoyé aux îles Fidji, où il a passé quelques années. Ensuite, il a été muté en Indonésie. Ensuite, il a été envoyé en Malaisie, où il a mené des campagnes de tablir. Ensuite, il a été envoyé au Vietnam, où il est resté quelques années. Et il a eu la chance de retourner en Malaisie. Il était très dévoué à son travail. Et sa famille est composée de son épouse, de 3 fils et d'une fille. Ses connaissances écrivent qu'il était totalement dévoué à la Jamaat et qu'il exhortait les membres de la Jamaat au sacrifice et au dévouement. C'était un être très aimable qui cachait les faiblesses de chacun. Grâce à ses efforts de prédication, plusieurs personnes ont eu la chance de rejoindre la Jamaat. Il avait un grand amour pour le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Chaque fois qu'il entendait parler du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il avait des larmes aux yeux. Lorsqu'il était appelé à servir à la communauté dans d'autres pays, il quittait son épouse et ses enfants sans hésitation et il était toujours prêt à consentir des sacrifices pour la communauté. Que Dieu lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah élève son rang. Qu'Allah permette à ses enfants de poursuivre ses bonnes œuvres. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر